Bonjour et bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, je reçois William Deslauriers, chanteur, musicien et papa. Bonjour Will! Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Toi? Mais merci de poser la question. Souvent, on oublie de poser la question au monde, hein? Ça va très bien. Ça va bien. Je suis content d'être là aujourd'hui avec vous autres, dans mon patelin, pas dans ma ville et mon patelin dans le nôtre. Oui. Mais vraiment content qu'on prenne le temps de s'échanger aujourd'hui puis que les gens puissent revoir un peu William arriver à la maison et tout ça. Je trouve ça vraiment cool. C'est un pur bonheur de te recevoir. Hey, moi, j'aimerais ça que tu nous racontes ton parcours. Les gens, on t'a connu, à Star Academy, évidemment, tu n'as pas commencé là à chanter. Non. J'aimerais ça que tu nous racontes ton parcours, puis d'où est venue un peu cette passion-là? Ah, cool. Avez-vous 24 heures et demie de tape? Parce que ça peut être bien long, mon affaire à compter. On a 24 minutes et demie. Non, OK, je vais faire court. Non, mais ma passion pour la musique a commencé avec mon oncle Sébastien, qui est le frère de ma mère. Et il jouait la guitare. Oui. Et moi, j'ai eu ma première guitare à peu près à 2 ans. Oh. Fait qu'à cet âge-là, j'en jouais pas assurément parce qu'on est trop jeune. Mais dès que j'ai pu avoir l'âge de comprendre les trucs, je le donnerais à ma grand-mère, qui est la mère de Sébastien, qui installait des élastiques alentour des armoires, pour pas que je les ouvre quand j'étais bébé. Okay. À un moment donné, j'ai compris que ça faisait des sons, puis je les accordais différemment. Ah. Fait que là, ma grand-mère a dit, mais voyons donc, ça se peut pas. Une guitare. Fait que l'amour de la guitare a commencé par des élastiques pour m'empêcher de rentrer dans les tiroirs ou les trucs. Et ça en est suivi après ça d'un bel apprentissage avec mon oncle Sébastien qui m'a complètement tout donné, tout ce qu'il savait. Puis à un moment donné, il me dit, « Hey, le kid, je déménage au Lac-Saint-Jean, organise-toi. » Fait que je suis comme autodidacte. Tu sais, je veux dire, j'ai appris avec des positions de doigts de Patrick Normand, qui est un de mes idoles, en arrière de ses pochettes d'albums. OK. J'ai appris comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et le chant est arrivé très tard dans ma vie. Quand je dis très tard, j'étais pas, tu sais, je n'ai pas 85, là, mais je veux dire, il est arrivé très tard. J'étais en secondaire 5. Okay. Il manquait une place, une personne, un numéro à la Polyvalente La Samar, qui s'appelait un spectacle qui s'appelait L'Unique. Oui. Et j'ai décidé de faire comme mon coming out de chant. Je suis arrivé avec ma guitare, fait une tune de Jack Johnson, et depuis ce jour-là, j'ai jamais cessé d'écrire, j'ai jamais cessé de chanter et de traîner ma sacoche, qui pour moi est ma guitare. Oui. Donc, Star Academy s'en est suivi. Un album, 2 albums. Je travaille sur ma 4e cassette présentement. Moi, je dis cassette, c'est une affaire drôle, je le sais. Mais c'est l'amour de la musique qui m'a apporté, et surtout l'amour des gens qui m'ont apporté à faire ce que j'ai fait dans la vie. Bon coup comme moins bon coup. Ouais, c'est ça. Je trouve ça intéressant, ce que tu me racontes. En fait, là, on fait Star Academy. C'est drôle qu'on se rencontre aujourd'hui. C'est un addon. Oui. On est en plein Star Academy. Oui. Puis je le sais que toi, l'après Star Academy, il y a eu à un moment donné quelques petits chamboulements. Qu'est-ce qui peut... On est ensemble, tu l'as vécu, fait qu'on peut en parler. Ben oui. Qu'est-ce qui peut attendre présentement les jeunes qui vont sortir de là, puis qui sont encadrés pendant X semaines, et que là, ils sortent, puis comme... Je retombe... Chez nous. Oui, et plus d'horreur, et plus de chaud, oui, alors que tu as vibré pendant des semaines oui. et des semaines. Qu'est-ce qui les attend? À vrai dire, je veux pas généraliser parce que moi, c'était moi, eux, c'est eux. Sauf que, je le dirais comme ça, puis je veux pas faire mon politicien, mais moi, je vais parler de ce que je connais. Donc, de moi, c'est le fait que Stéphane Laporte m'avait dit avec l'équipe. Oui. Will, t'avais déjà des ailes. On t'a donné un coup de pied au cul pour que tu t'envoles. Wow. Donc, je trouvais la phrase très belle. Ça voulait dire que il y en a qui vont rester, il y en a qui voudront plus rester, même dans la presse Star Academy, qui ont vécu l'expérience puis qui se sont dit « Aïe, aïe, c'était malade, mais moi, je tripe ces assurances, je vends des assurances, tu sais, ça peut être n'importe quelle affaire. » Et ça, souvent, c'est cruel parce que chaque personne qui est dans ce show-là, pour les 14, l'entièreté des gens, souvent, c'est comme inné ou acquis, à quelque part, dans le setup, que tu vas faire ça dans la vie toute ta vie. Oui. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est pas le show qui... C'est pas eux autres qui nous vendent du rêve, mais c'est une réalité qui est ça. Tu sais, moi, je suis rentré à l'académie, j'avais même pas assez de bobettes pis de bas dans ma valise, là.
sais, moi, j'étais certain de ne pas rentrer là. Je dis, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Je suis guitariste, je suis un guitariste qui chante. Je me dis comme ça, je me décris comme ça. Je ne suis pas un chanteur, je suis un guitariste qui chante. OK. Fait que pour moi, il y a une différence. Tu sais, je suis vraiment guitariste, puis je joins ma voix là-dessus. Tu sais, fait qu'il y a plein de personnalités. Ce qu'ils peuvent s'attendre, c'est à travailler fort. À ce qu'ils s'attendent, c'est de se regarder dans un miroir et des fois se poser des questions que tu ne voulais pas te poser ou que t'enterrer. C'est toutes ces choses-là, puis c'est pas nécessairement mauvais. Même que je dirais que c'est très bon parce que tout va vite. À Star Academy, tu sais, moi, je restais là 3 mois. Je me suis rendu jusqu'en finale. Oui. Puis je le dis avec sans amertume, là, puis j'ai encore des collègues qui travaillent sur le présent show de Star Academy. Une équipe formidable. Mais moi, plus que je me rendais loin, plus que je me disais, non, je veux pas me rendre... Voyons. Ben voyons. Puis moi, ben tu sais, les dimanches, je voulais me rendre loin pour les gens, pour moi, mais c'était une responsabilité qui était très grande. Puis j'avais 18 ans dans ce temps-là. Quand tu dis une responsabilité grande, je t'arrête tout de suite avant qu'on soit rendu trop loin. Oui. Tu veux dire que c'est de donner un show puis de plaire? Bien, c'est moi ce que ta question est très bonne parce que on va rectifier le tir. C'est que moi, ce qui me stressait le plus, c'est que pour l'entièreté des gens qui me connaissent, je suis William. Je Williamise tout. Oui. Si on me dit, fais cette chanson-là, comme c'est arrivé avec Mozi Moussi, c'est moi qui est arrivé avec, puis je la trouvais tellement bonne à l'original que je me suis dit, je peux pas la refaire pareil. Je ne laisserai aucune trace. Fait que je change toujours tu sais, j'essaie toujours de retwister ça à la William, puis je vais faire mon politicien un peu cette fois-là, mais je leur souhaite juste de se connaître davantage en sortant, de prendre des risques. De vouloir. Parce que c'est pas une course. C'est vraiment... C'est un jeu d'échecs. Il faut que tu avances tes pions en bonne place. Ça prend du temps. Moi, ça va faire déjà 12-13 ans que j'ai fait Starac. Ça va tellement vite. Je vais avoir 32 ans. J'avais 18. Hein, ça n'a pas d'allure. T'sais. Parce qu'on sait qu'après Star Academy, tu as vécu une période qui a été plus difficile. Est-ce que c'est relié à Star Academy ou tu l'aurais vécu, tu penses? Je pense que je l'aurais vécu... Parce que moi, j'ai commis ma crise d'adolescence dans la vingtaine. OK. Psychologie 101. Mais ouais, parce que moi, quand j'étais jeune, même au cégep, toutes mes affaires étaient rangées. Je pensais même pas sortir de Plessis un moment donné. J'allais à l'école à Victo, mais je me disais, je suis bien dans mon 04. Oui. Puis à un moment donné, paf, quand mes parents sont venus me porter à Montréal, là, avec ma petite valise, puis là, la vie changeait. Puis après ça, c'était ouvert pour moi. J'avais un grand privilège, un grand honneur de pouvoir mettre les 2 pieds, mon âme, ma guitare, tout ce que j'étais là-dedans. Puis c'est pour ça qu'on se parle 12-13 ans après encore. Oui. Puis que je suis là, puis que je fais des spectacles. Parce que la vie m'a apporté là, puis j'essaie de lui rendre de la meilleure façon possible. D'ailleurs, je veux te féliciter parce que je trouve ça important, ta simplicité. C'est ce qui fait de toi une personne extrêmement attachante. Et c'est gentil. Tu te prends pas pour un autre. Ah, ça, non. Je n'ai assez de moi. Je n'ai assez de moi. C'est correct. Mais tu disais à un moment donné, on s'est parlé tantôt un peu avant l'entrevue, tu me disais, j'ai eu une demi-journée où je me suis pris pour un autre. Oui. Oui. Puis ça, c'est drôle parce que justement, quand je disais une demi-journée, c'était pas une demi-journée, mais on va dire que ça a été un laps de temps qui était relativement court parce que j'étais parti de Plessis. Là, j'étais dans... J'aime pas ça dire ça, mais c'était le mot que les gens employaient dans le monde, dans le temps. C'était comme le grand monde. Oui, le showbiz. Le showbiz. Moi, ce terme-là, de grand monde, là, pourtant, il mesure tous 5 pieds, je comprenais pas pourquoi. mais je me suis un peu perdu, oui, parce que là, à un moment donné, j'étais tellement couvé aussi à Star Academy parce que ça a l'air que ma petite face marchait, puis mes tunes fonctionnaient, fait que je pouvais pas aller toute seule à quelque part. Il y avait toujours 2 personnes avec moi. Fait que là, on se donne un sentiment d'importance. Bien, un peu, c'est parce qu'à un moment donné, tu arrives au spectacle, tu es arrivé avec ton équipe, mais l'autre équipe est arrivée avant, ta guitare est accordée, et tu n'as plus rien à faire. Je m'idiocisais, je trouvais. Touchez pas à mes guitares, je vais les accorder, j'ai pas besoin d'un band gear. C'est moi qui le fais. Puis jusqu'à un moment donné, à changer mes instruments pour être sûr qu'il n'y a pas un mot-à-dit band guitar, un gars qui accorde des guitares qui puisse les accorder. Juste parce que c'est moi qui connais le code. Ben voyons. Oui. Fait que j'avais ce sentiment-là de vouloir être
quand je disais que j'étais perdu, c'est qu'à un moment donné, la grosse tournée, les grosses affaires, c'était cool, c'était débile. Mais à un moment donné, moi, je rêvais plus de ça. Je l'avais fait. Ce que je voulais, c'est que ça soit plus simple, plus facile, plus Will. Oui. Autant dans la psychologie. Que ça te ressemble. Ouais, moi, je suis un gars qui adore la philosophie. Oui. Donc, j'aime parler aux gens aussi au spectacle. J'aime quand on s'échange. J'aime voir les records des autres qui font « Mais qu'est-ce qu'il fait là? » Tu sais, c'est OK, j'ai pas pensé. Surprendre à la limite, oui, tout, de par ta personnalité. Exactement. Donc, quand je disais que je m'étais perdu un avant-midi de temps, qui était à peu près, je dirais peut-être sur un an et demi, quand je suis revenu à la normale, c'est un peu grâce à mon père qui m'avait dit « Will, le monde, tu le changeras pas. Change le tien. » Puis ça m'avait tellement fait du bien, tellement mal en même temps, parce que je me disais... C'est comme si tu recevais un coup de batte d'en face. On idéalise des fois des choses, on espère que les gens vont changer, puis ça n'arrive pas. Fait que là, ton père, il disait, écoute, Will. Exactement, c'est ça. Tu peux pas changer personne, mais toi, change-toi. Exactement. Puis si tu changes toi, ben tu vas changer l'entièreté de ton entourage. Oui. Ça va donner les couleurs que tu veux avoir en avant de toi. Fait que... On sait d'où vient ta grande philosophie, d'abord. Oui. Ton papa. Mes parents. Les deux. Oui. À des degrés différents. J'aime ça parce que mon père, il parle moins que ma mère, moins intense, moins si, sauf que quand il te parle, il est saudi que tu l'écoutes. Ma mère, tu l'écoutes autant, mais ça va prendre plus de temps. Il y a plus de mots, il y a plus de concepts, il y a plus de si. C'est plus féminin. C'est très féminin. Non, mais c'est vrai. Ben oui, je faisais une farce, mais complètement, oui. Parce que, mesdames et messieurs, je vais le dire à la caméra, c'est vrai que les femmes sont meilleures que les gars. Ils peuvent faire deux affaires en même temps, pas nous autres. Fait qu'on va applaudir les femmes dans vos salons, hein? Ah, ben merci! Pour une fois qu'un gars fait un compliment, je le ferai. Ah non, mais je le pense en plus, hein? Ah oui, je le pense. J'aimerais ça savoir, Will, où est-ce que tu en es présentement dans ta musique? On a connu, tu as eu 2 albums. 3 albums. 3 albums. Et tu en es où présentement? Bien, présentement, c'est ça qui est cool, parce que quand j'ai un enfant qui s'appelle Auguste, qui est mon plus bel accord. Il y a eu 5 ans la semaine passée. Et j'avais comme pris un petit break quand aussi je me suis séparé de mon ex-conjointe, la maman d'Auguste. Et il y a eu une période où est-ce que j'ai voulu comme un peu me retirer pour prendre un break de 10 ans comme non-stop de show, de tournée. Une espèce de fuite? Oui, d'échappatoire. Je dirais pas une fuite, je dirais d'échappatoire. Et à un moment donné, ben ça faisait des années que mon grand ami David Jalbert. Oui. Je l'aime assez, ce maudit-là. Puis, il m'écrivait « Will, j'aimerais ça te mettre dans ma production, j'aimerais ça que tu signes avec moi. » Je voulais rien savoir. Ça me tentait pas. OK. Mais parce que j'avais eu d'autres expériences avant, puis ça avait... Tu sais, mon gérant, mon nouveau gérant, il venait de décéder le 24 décembre. Puis là, il y avait comme toutes des affaires comme ça qui... Fait que je voulais être indépendant, faire mes trucs seul. Ouais. Et à un moment donné, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, je rappelle Dave. Puis il me dit... je dis « Hey man, ça me tente. » Il dit « Ça te tente? Ça fait 6 ans que je t'achale. » Il dit « Ça te tente? » Fait que ça a quand même pris... On a commencé à travailler ensemble. Tout ça pour dire que je travaille avec... de toi. Exactement. Je travaille avec David Jalbert depuis déjà 2 ans. C'est une magnifique personne. Là, je viens de finir d'enregistrer ma prochaine cassette. Ah, je dis cassette, c'est CD, il faut que je dise, c'est vrai. Je l'oublie tout le temps. Et cet homme-là m'a rendu meilleur. Cet homme-là m'a rendu plus grand, plus attentif. Parce qu'un ami, c'est pas juste pour dire « Hey, yes, cool, Will. » Non. Ça te ramasse. C'est quand tu as ramassé un ami. Puis, je l'admire, je l'adore. Sa femme, Alex, c'est pareil. Ses enfants, c'est pareil. Donc, je travaille. J'ai pas encore de titre, mais là, on finalise ces trucs-là. Ça devrait être pour ce printemps ou cet été, peut-être l'automne maximum. Tu as mis la musique ou tu as composé les chansons? J'ai tout fait. Wow! Je fais toujours tout. Pour vrai? Oui. Puis ce que j'aime dans ce disque-là, c'est que pour la première fois de ma vie, sur album, comme je disais tantôt que j'étais un guitariste qui chante, pas un chanteur, c'est ma guitare qui prédomine. C'est ce qui est en avant. Puis on est 2 ou 3 musiciens. That's it. Okay. Donc, ça a l'air d'être du gling-gling, dit comme ça acoustique, mais pas du tout. C'est d'une magnificence, j'oserais dire même que c'est pour l'avoir fait entendre à plusieurs personnes. J'en ai pas sur moi, mais je rentrais en contact avec toi, ton équipe, puis je vous enverrai les chansons. Mais c'est
c'est vraiment cool. Je suis fier de moi. Autant dans les paroles, je trouve qu'il y a une maturité qui est arrivée. Autant dans les propos que dans la voix. Juste le son de la voix. C'est tout le parcours. Comme dirait mon père, Will, tu as déjà 3 vies en arrière de la cravate. Moi, je t'écoute parler et c'est ce qui est revenu, c'est ce qui résonne depuis tantôt en moi. J'ai dit ta simplicité, mais c'est peut-être ta grandeur d'âme que tu laisses entrevoir et que peu d'artistes osent montrer. Ça, t'as dit, c'est un beau compliment, ça. Merci. Est-ce qu'on te l'a déjà dit? Oui, mais je suis pas capable de m'habituer à ça, premièrement, parce que ça m'arrive pas tous les jours de me faire dire ça. Non, mais... Mais à chaque fois qu'on me le dit, je le prends vraiment dans mon cœur, puis je me dis, ça, c'est un compliment que tu dois garder. Parce que si ça fait plaisir aux gens, moi, en le faisant, je pense, je veux pas être égoïste, mais ça me fait, quand ça me fait du bien, ça me fait vivre de l'expliquer comme ça, de l'échanger au monde. Fait que si mon message peut se rendre à bon port, ben ça dit que je suis content. On le ressent. On écoute Star Academy, on reste encore dans le... Tu sais, ils disent, quand tu chantes une chanson d'amour, il faut que tu le vibres, cet amour-là. Ouais. Parce que si tu vibres de la colère, tu pourras pas rendre ta chanson. Non. Ce que tu dis depuis tantôt, on le ressent. On le sent. Ça nous enveloppe. Mais c'est drôle que tu dises ça, parce que quand je travaillais sur ma 3e cassette avec André de Césari, paix son âme, j'avais un parolier qui était avec moi pour la première fois de ma vie, puis ça m'avait fait bien gros choquer. Parce que je me disais, voyons donc, je suis capable d'écrire mes trucs. Mais c'était la plus belle école, parce que là, j'ai pu faire un autre step dans mon écriture, monter une marche, pardonnez-moi l'anglicisme. Ah, ben c'est correct. Puis tu sais, j'étais boqué un peu. Puis là, ça m'a vraiment ouvert des trucs. Puis quand le parolier a lu mes textes au début, il était pas sûr de pantoute. Puis j'ai dit, OK, on va faire quelque chose ensemble. Redonne-moi mon texte, puis je vais te le lire. Puis juste la manière que ça sortait, comment je l'avais tricoté. Oui. Là, il me regardait, puis il dit, oh, là, je te crois. J'ai dit, ben c'est ça. Vous ne me changerez pas, là. Non, c'est ça. J'ai dit, je suis pas Émile Nelligan, mais je suis capable de... Tu sais, des accords, il y en a plein, mais il y en a toujours... C'est de dos à dos, là. Tu peux pas aller dans... Tu sais, tu peux pas réinventer la roue. Tu peux juste faire des manigances, des trucs pour que ça soit d'autres mélodies. Puis un sol, c'est un sol, mais quand un sol se fait avec le cœur, il me semble qu'il est plus beau qu'un sol qui se fait avec les oreilles. Ben c'est n'importe quoi. C'est vrai ce que tu dis. C'est de la manière, c'est quand on dit mettre de l'amour. Moi, là, une fameuse phrase que j'ai sortie de mon propre gré, puis celle-là, je vais le dire, là, j'en suis quasiment fier. Ah, Saudi? Oh, Saudi. Ah, ouais. Oh, Saudi, que je t'écoute. Vous avez le droit de rire de moi à la maison. C'est correct, c'est permis. C'est correct. Mon père arrive, on va dire, dans un petit snack bar, genre, sur le bord de la route. Puis moi, j'avais des cahiers à l'effigie avec mon nom dessus, puis tout ça, aux 4 coins de ma tête, sur mon 2e disque. Puis, oui. À un moment donné, il y a une fille qui arrive, puis elle veut un autographe, là, mon père, elle demande ça à mon père. Pour moi, tu sais. Fait que mon père dit, oui, je vais aller le voir. Fait que je prends le cahier, j'ai commencé à signer. Puis je me souviens plus exactement ce que j'ai signé, mais à la fin, j'ai dit, musicalement, William Deslauriers, puis j'ai marqué PS, mettre toujours plus d'amour que de justesse. Wow. Et cette phrase-là, pour moi, au début, j'ai sorti ça de même, moi, puis je la trouvais belle, mais j'avais pas comme piauté, encore un anglicisme, mais de ce que ça voulait vraiment dire. Tu l'avais pas assimilé, si on veut. Assimilé, merci. Puis à un moment donné, je fais de la cuisine. J'adore faire la cuisine. Chez nous, ma blonde ne touche pas au chaudron, là, sinon c'est pas mangeable. Moi, à ta place, j'arrêterais parce que les femmes vont toutes vouloir t'avoir. Mais tout ça pour dire que je suis en train de faire la cuisine avec mon ancienne belle-mère. Oui. Et là, eux autres, le fameux cahier de recettes, c'est fatigant de suivre un cahier de recettes. Moi, je déteste ça. Puis là, à un moment donné, je dis, les filles, là, mettez donc plus d'amour que de justesse dans la recette. Là. Puis là, je m'en étais ressouvenu de cette phrase-là. Fait qu'elle me suit depuis... Longtemps. Elle me suit vraiment parce que je trouve ça beau de mettre plus d'amour que de justesse. Ça veut dire, entre les lignes, pour moi, que tu peux te tromper. Tu peux essayer. Oui. Mais tant qu'il y a de l'amour, tu vas toujours être capable de revenir, de te tasser, d'avancer. C'est comme ça que je le vois. C'est une toute petite phrase, mais qui veut dire beaucoup. Oui, vraiment. Vraiment, puis je trouve que c'est important, surtout dans le monde où ce qu'on vit présentement. Ça, on dit oui. Oh.
Une drôle d'époque. Une drôle d'époque. Ça l'a changé, j'imagine, un peu ta carrière, ça, là. Tu sais, ça a-tu mis une pause? Ça a-tu... Non, pas tant. La question est très bonne, mais j'ai un peu de misère à y répondre parce que dans les... C'est sûr que là, bon, c'est toujours le COVID. On ne reviendra pas sur les 2 ans de pandémie parce que maudit tout le monde et non. Jusque-là, on a notre voyage. On s'entend-tu là-dessus? Oui. Mais moi, je ne veux pas bifurquer vers le COVID parce qu'on entend trop parler encore, ou en tout cas, c'est correct, oui. là, mais... Tu t'es peut-être réinventé pendant ce temps-là? Ben moi, le premier confinement, là, puis je suis pas gêné de le dire, le premier confinement, comme tout le monde, on savait pas où est-ce qu'on s'en allait, le COVID, tout ça. Moi, ma maison était en vente, puis elle s'est vendue c'est arrivé au mois de mars, puis ça, j'ai vendu en juin. Le premier confinement, là, j'ai pu me rester à la maison avec les 2 enfants. Ma blonde, elle a une fille d'11 ans. OK. Je m'occupais d'eux autres. Je m'occupais de moi. Certes, qu'il y avait des drames qui se passaient partout sur la planète. Comme tout le monde, on est les yeux pleins d'eau, puis on compatit, puis c'est ça. Oui. Mais cette pause-là me fait grandement du bien. Mais je dirais que c'est le bout que j'ai trouvé plus dur, mais au moins, je suis sain d'esprit, puis je suis capable de... Quand ils ont coupé ça à Noël, puis moi, j'ai perdu 2 amis dans le COVID, pas à cause du COVID, parce qu'ils n'avaient assez. Là. OK. Puis, je me disais, tu sais, je parlais avec des amis, puis ça nous a fait comme tous les secteurs de l'économie. Oui. Je veux pas qu'on ramène ça nous autres. Non, mais je comprends. C'est pas ça du tout. Mais ça je l'ai vraiment trouvé dur, parce qu'on avait des contrats, puis tout essayait de tout est annulé pour, je sais pas, on n'a pas d'aide. Tu sais, à un moment donné, tu as des économies, mais quand tu n'as pas de rentrée... Ça dépense vite, ça part vite. Tu sais, à un moment donné, puis là, tu parles à un autre, puis là, tu te rends compte que ce qui te sécurise, pas tout seul. C'est de parler à des gens qui vivent la même situation que toi, puis qui disent, garde, man, on va se donner du love, là, parce je peux pas rien te donner de plus. Fait que ça, dans le malheur, j'ai trouvé quand même que c'était un certain bonheur dans ce malheur-là, que les gens se rapprochent un peu. J'espère que ça va faire des petits, dans le sens où est-ce que cet engouement-là social va rester, du moins, sera pas snobé dans les prochains mois, prochaines années, parce que... Puis je pense à nos enfants aussi. Tu sais, le mien a 5 ans. Tu sais, là, c'était le COVID, c'est la guerre en Ukraine. Je me dis ça, Audi, le gaz n'est plus achetable. L'épicerie, il faut quasiment qu'on vende notre char pour la faire. On a hâte que ça reprenne un peu. Oui, c'est ça. Oui, d'avoir une certaine cohérence dans nos vies, puis de savoir un peu plus où est-ce qu'on s'en va. Mais moi, ce qui me sauve, c'est la musique. Tu peux en vivre de ta musique? Moi, ça fait 13 ans que je vis juste de ma musique. Wow. J'ai pas d'autre travail. OK. C'est super le fun. J'ai une autre question pour finir. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Oui, ça, j'aime ça. Ça, j'apprécie énormément cette question-là. Il te reste-tu des rêves à réaliser, quelque chose que tu veux accomplir? Premièrement, ce que je veux qu'on me souhaite, puis c'est ce que je me souhaite quand je fais ma méditation tous les soirs. Appelons ça méditation-prière. Moi, je me situe là-dedans. La santé. C'est con, je me sens vieux de dire ça. Mais tu sais, des fois, quand j'étais plus petit, j'entendais mes mononcles. La santé, la santé, je me souhaite. Je suis en santé. Je vais super bien. Je me souhaite la santé. Je me souhaite le bonheur. Je me souhaite la cohérence, que mon fils s'épanouisse. Puis je parle pas de musique pantoute, parce que ça va venir avec. Oui. C'est comme une graine que tu sèmes puis que tu la laisses pousser. Après ça, tu finis par te faire un jardin. Moi, je sème des émotions puis je récolte des chansons. C'est donc bien beau. Ben, je viens d'inventer ça sur le fly. Mais c'est beau. C'est comme je parle en image. Je trouve ça plus facile de parler en image. Ben, j'ai une mémoire photographique, moi. Fait que quand tu fais une image... Ah, ben, j'ai une mémoire photographique aussi. Fait que je le vois, ce que tu... C'est ce que puis j'oserais même dire que c'est ce que je souhaite à l'entièreté des gens. Le bonheur. La santé. La santé. Parce que dis juste bonheur et santé, on dirait que c'était juste un petit mot dans une carte poche. Quand tu dis le bonheur et la santé... Moi, je dis la paix du cœur. Oui,
Oui, oui, oui. Tout ce qui nous fait du bien. Saudi. Saudi. Non, mais- c'est l'intensité. Les gens peuvent rire de moi des fois. Ben, pas rire, mais être intense. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Puis là, je vais retourner dans mon char tout à l'heure. Puis je vais aller me promener en char un peu pour dire, hey, Saudi de beau moment. Oui. Parce qu'un matin, c'est pas une entrevue qu'on faisait avec moi, c'est une entrevue qu'on fait avec tout le monde. Oui. Moi, c'est comme ça, puis je suis bien content d'avoir eu cette invitation-là. Merci beaucoup. Bien, Will, ça a été un pur bonheur de t'accueillir. J'espère qu'on aura la chance de te revoir. C'est sûr, ma prochaine cassette sort bientôt. Je ne sais pas s'il n'y a pas de date encore, mais je ne sais pas s'il y aurait peut-être possibilité qu'on se revoie. Bien, certain. Avec une guitare. Ben, ah oui! Hein? Est-ce que c'est... oui, on me fait signe. Ben, on me fait signe. Oui, à l'oreille, on me dit que ça va se faire. Oui, c'est bon. C'est parfait. Oui. Je te remercie beaucoup, Will. Ça me fait plaisir. Puis, merci je te promets, à toi. on reprend ça. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Hey baby, would you turn on the lights? I want to sing you a song, I want to see you love. Hey honey, would you turn the lights on? And forever hold me tight. For the first time I see clear in my eyes. For the first time, please baby hold me tight.